Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une autre guidance sentimentale, en tout cas dans laquelle on va voir votre évolution par rapport à l'amour sur les mois à venir. C'est une guidance que je précise effectivement intemporelle et c'est une guidance générale. Vous allez savoir tout de suite si ça résonne avec votre situation ou pas. Si ce n'est pas le cas, donc en tout cas j'ai pas de message particulier aujourd'hui à vous transmettre. Maintenant, si ça résonne avec vous et ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo. Alors, on va voir ici, donc je vais utiliser le tarot, bien sûr, et on a les réponses angéliques pour venir peut-être vous apporter des indications sur une notion de temps ou tout simplement un conseil, voilà, par rapport à votre situation. Alors, on va commencer par ça, et puis après, bien sûr, on va développer avec le tarot. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui par rapport à votre évolution sentimentale? Alors, la voilà. Alors, on a ici occasion favorable. Alors, occasion favorable, ça va nous parler effectivement d'une période propice, hein, voilà, une période dans laquelle on va avoir des opportunités, des occasions, peut-être des occasions de rencontres, des opportunités d'apprendre à connaître quelqu'un profondément, hein, particulièrement. Alors, ça peut également nous parler tout simplement d'une période favorable au sein d'une relation qui est déjà établie. En tout cas, il est question d'une période propice par rapport à l'amour, pour des projets, pour des réconciliations, pour peut-être avancer ensemble, pour rencontrer quelqu'un. En tout cas, on va voir ici dans quel sens cette carte-là elle va être renforcée avec le tirage qu'on va faire tout de suite. Alors, c'est parti. On va voir ici avec le tarot. Votre évolution sentimentale sur les mois à venir. Qu'est-ce que vous devez entendre ou savoir aujourd'hui par rapport à votre situation? Alors, l'énergie de fond ici, on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe, ça va nous parler effectivement d'une personne. Alors ici, on a une énergie masculine, ça peut être un homme, mais ça pourrait être aussi une femme avec une énergie masculine un peu développée. Alors ici, cette carte-là, elle est question d'une personne amoureuse, une personne qui a des sentiments, mais qui n'est pas forcément possible pour cette personne d'exprimer ses sentiments. En tout cas, c'est pas une personne, si vous voulez, hein, l'amoureux, voilà, le romantique, l'amoureux, voilà, ce genre de cliché. Au contraire, c'est plutôt une personne qui a tendance à cacher ses émotions, peut-être aussi qui a du mal à les exprimer, d'accord? Alors, soit c'est vous, soit une personne dans votre entourage, c'est une personne peut-être avec qui vous êtes déjà. On va voir ici avec le tirage. Alors, d'accord, on a ici des peurs, hein, on a des choses un peu à surmonter. Ok. En tout cas, on a un changement par rapport à cette situation. Alors, ok, on comprend bien la conclusion. D'accord, ok. Alors, il y a eu quelque chose hein, dans cette situation, dans cette relation, je dirais, comme par exemple, vous pouvez tout à fait être aujourd'hui en rupture, en séparation, d'accord? Il y a des choses peut-être encore à clarifier. Vous pouvez peut-être, ici, si ce n'est pas déjà une rupture, c'est que dans une relation qui s'effrite, où vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre la relation, que vous êtes en train de perdre la personne devant vous. Alors également, vous pouvez être aujourd'hui célibataire et ce sont des énergies de quelque chose soit que vous avez déjà vécu, d'accord? Ou tout simplement quelque chose qui est à venir. Alors, avec cette carte-là, c'est que je pense aujourd'hui, on évite toute forme de conflit. On a en tout cas l'envie d'éviter le conflit. On a envie d'éviter tout ce qui est mensonge, tout ce qui est infidélité, tout ce qui est trahison, tout ce qui est, voyez, hein, des couteaux un peu dans le dos, ce genre de choses.
voyez, c'est qu'on a vraiment envie aujourd'hui de faire les choses différemment. Et moi, je pense qu'il y a une raison derrière ça, parce que regardez ici, votre énergie, vous avez le 5 de pentacles. C'est que je pense que vous avez passé, ou vous êtes peut-être en train de passer par une période un petit peu difficile. Alors, soit déjà quelqu'un qui vous a quitté, peut-être pour une autre personne, ou tout simplement il y avait des mensonges, il y avait des promesses qui n'ont pas pu être tenues dans cette relation. Peut-être tout simplement il y a une forme d'abandon aujourd'hui, mais on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Voilà, mais on voit que là où vous êtes aujourd'hui, en tout cas, vous n'êtes pas satisfait. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose peut-être que vous voulez absolument changer, d'accord? Et moi, je pense ici, c'est lié à ça, hein, d'accord? Alors, il est tout à fait possible qu'il y ait eu une autre personne dans l'équation, ou tout simplement une forme d'interférence. Donc, peut-être une personne qui interfère ou qui a pu interférer au bout d'un moment dans cette relation, ce qui a pu causer peut-être hein, ce genre de trouble, parce qu'on est face à quelque chose qui est un petit peu troublé, hein, mais ce qui est bien, c'est que ça va changer. Je vais vous le dire, je vais vous le montrer, on va voir au fur et à mesure comment tout ça, ça va se manifester. Alors, l'énergie d'actualité, c'est clair, le 10 de bâton, c'est que voilà, c'est pénible, c'est douloureux, on ne peut pas avancer comme ça, il va falloir qu'on fasse quelque chose, d'accord? Alors, pour d'autres, il est tout à fait possible que tout simplement, vous avez des responsabilités ou vous avez pris pas mal de choses en vous. Hein, peut-être, voilà, vous encaissez les choses, vous avez du mal à les extérioriser, ou il y a un problème au niveau de la communication. Il y a vraiment un fardeau quelque part, hein, soit lié à la situation d'actualité ou tout simplement lié à votre façon, vous, à gérer la situation, d'accord? Mais voilà, tout compte fait, c'est douloureux, c'est pénible, on a envie de passer à autre chose, on ne peut pas continuer comme ça. Et je pense ici, ce qui est douloureux ou ce qui pose un problème pour vous, c'est la non-clarté de la situation. C'est que peut-être, voilà, le fait d'être un peu dans des relations, dans une situation un petit peu mi-figue, mi-raisin, peut-être la personne en face de vous est mystérieuse, elle vous dit pas tout, elle ne vous permet pas d'avoir une forme de conclusion sur la situation, peut-être ici en lien à une histoire du passé, peu importe. Mais c'est clair que la clarté n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Et je pense c'est ce que vous désirez avoir. C'est soit noir, soit blanc. D'accord? Alors, on voit ici que dans le passé, peut-être il y a eu une autre personne dans l'équation. Et c'est peut-être c'est ce que vous avez découvert, ou c'est ce que vous allez découvrir, ou peut-être aujourd'hui, vous allez découvrir, pardon, ou peut-être aujourd'hui, vous avez des doutes. C'est peut-être c'est ce qui se cache un peu derrière. Hein. C'est, voilà, je dirais, euh, c'est non-clarté, d'accord? C'est peut-être à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, mais vous n'arrivez pas trop à savoir ce que c'est. Ou peut-être vous avez tellement peur de demander de savoir exactement ce que c'est. Mais pour d'autres personnes, il y a un autre scénario ici qui est tout à fait possible que, bon, dans le passé, dans un passé récent, les choses ont été différentes. Peut-être au début de la rencontre, ben, on s'entend bien. Il y avait une forme d'accord, il y avait une dynamique dans la relation qui a été acceptable, ou que vous deux, en tout cas, vous avez su comment gérer, je dirais. D'accord? Alors maintenant, ici, on me dit que vous avez fait pas mal d'efforts. En tout cas, vous avez essayé de faire pas mal d'efforts par rapport à la situation où vous avez planté les graines, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous avez fait, pardon, cela. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez allé jusqu'à demander l'aide d'un spécialiste, comme par exemple là, les thérapies, je dirais les thérapies de couple par exemple, vous voyez, pourquoi pas hein, un psychologue pour certains d'entre vous, peu importe en tout cas le scénario ici. Mais il est clair que vous avez fait peut-être ou vous avez essayé de faire votre part des choses. Mais possiblement aujourd'hui, au bout d'un moment, les efforts mis dans cette relation-là ne sont pas équitables. C'est pas par exemple... Autrement dit, je donne, mais je ne reçois pas l'équivalent de ce que je suis en train de donner. Peut-être en termes de sentiments, en termes voilà, d'investissement dans la relation, en termes d'efforts, en termes de patience, en termes de caractère, peu importe, d'accord? Mais il y a quelque chose qui, quelque part, n'est pas équilibré et c'est ce qui, voilà, vous met aujourd'hui dans cette énergie de manque. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'allait pas, d'accord? Alors, ce qui est dans votre état d'esprit, dans votre mental, et ben c'est vrai qu'ici, on a déjà une carte d'épée qui va nous parler de mental
et d'état d'esprit. Et ce qui est marrant sur cette carte, hein, comme on a vu tout à l'heure, je vous en ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé de ça, c'est vraiment les peurs, les anxiétés, les angoisses. Peut-être on a peur vraiment que la situation se dégrade plus que ça. On a peur peut-être de perdre la personne en question une fois pour toutes. Peut-être on a peur d'être seul ou de finir seul. Vous voyez, il y a pas mal de choses, hein, qui se cachent derrière cette carte, mais c'est clair, c'est pas une carte de sérénité ou de calme ou d'épanouissement. C'est que ça se travaille beaucoup. On se demande plusieurs questions, peut-être comme je viens de vous le dire, pour tout à l'heure, pour les personnes qui sont concernées par la présence d'une autre personne dans l'équation, c'est peut-être c'est ce que vous sentez au plus profond de vous, mais vous avez tellement peur de le demander ou de creuser pour connaître la vérité. D'accord? C'est que, autrement dit, il y a quelque chose, voilà, qui est un petit peu caché, que peut-être vous sentez, mais vous avez du mal à l'accepter, vous avez tout simplement peur à admettre certaines choses, hein, d'accord? Peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Alors, ce qui est bien par rapport à tout ça, on voit qu'il va y avoir un changement. Et c'est bien d'avoir la roue dans ce sens et pas dans ce sens-là, parce que ça va nous parler ici d'une période propice, d'une période de chance, d'une période peut-être dans laquelle, effectivement, certainement la roue, elle va tourner, et peut-être pourquoi pas, hein, il y a quand même un côté karmique dans cette énergie, c'est qu'on va récolter ce qu'on a semé. Et c'est ce que je ressens véritablement dans cette carte. Autrement dit, si la personne en face de vous, elle vous a causé vraiment pas mal de blessures, elle vous a quitté pour une autre personne, voilà, sans explication, sans pas peut-être trop vous donner la possibilité de décider ou voilà, de changer, si vous voulez, la situation en question. Voilà, en tout cas, tout ce qu'on a pu semer quelque part, on va le récolter. Mauvais, pas mauvais, bien, pas bien, on va voir, d'accord? Mais attendez-vous à un changement. On voit ici, hein, ça rentre quand même un peu avec l'énergie des occasions favorables. Effectivement, c'est une période de chance, d'accord? Alors, donc ça, votre énergie, on en a déjà parlé, c'est qu'une énergie de manque, une énergie d'insatisfaction. Peut-être aujourd'hui, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, ou vous vous sentez peut-être mal compris, mal comprise, on va voir. Alors, vous me dites en tout cas si c'est pour vous. Alors ici, ce qui est bien, c'est que, et c'est pour ça que je vous dis, je sens plutôt que cette énergie, je sens plutôt que c'est une énergie positive, hein, dans le sens où, bah, si vous tenez encore à cette personne, bien sûr, parce que ça dépend de vous, hein, pour certains, vous allez me dire, bon, j'en ai assez, je ne veux pas revenir en arrière. Et c'est tout à fait compréhensible. Et ça se traduit avec cette énergie-là que je vais vous expliquer juste après. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que dans votre environnement, et certainement l'énergie de la personne de votre cœur, ou la personne qui est concernée, c'est que c'est une personne qui ne veut pas couper les ponts. D'accord? Qui ne veut pas encore couper les ponts. Peut-être c'est une personne qui connaît aujourd'hui le fait qui reconnaît aujourd'hui que elle est en train de vous perdre. Si ce n'est pas déjà fait, hein, d'accord? Mais elle n'arrive pas à l'admettre. C'est comme si une personne ne peut pas accepter aujourd'hui le fait que vous allez partir complètement de sa vie, voilà, qu'il n'y a plus rien à faire avec vous, d'accord? Alors, il est tout à fait possible que c'est elle qui a choisi de vous quitter. C'est tout à fait possible. Mais je pense que peut-être éventuellement, peut-être pas pour tout de suite, mais pour certains d'entre vous, éventuellement, cette personne, elle va se rendre compte de ce qu'elle a fait. Et je pense qu'il va y avoir des regrets dedans. Parce que quand on refuse d'accepter la fin de quelque chose, quand on refuse peut-être de tirer un trait sur un passé, sur une personne, sur une relation, ça veut dire que il y a des regrets dedans. C'est qu'apparemment on a fait une bêtise. Sinon, on va se lancer dans le nouveau, aveuglement, bêtement, comme ça, et on ne va pas reculer en arrière. Et moi, je pense que votre personne, la personne de votre cœur, elle est bloquée quelque part dans cette énergie de passé. Il y a des regrets, il y a des choses qu'elle n'a pas fait convenablement, et c'est tout à fait possible qu'elle va essayer peut-être je dirais, de revenir d'une manière ou d'une autre dans votre vie, d'accord? Directement ou indirectement. Ça peut être aussi simple que, voilà, elle vous écrit un jour comme ça, aveuglement, ou d'une manière un peu inattendue pour vous expliquer qu'elle a tellement, voilà, qu'elle a tellement causé du tort, et qu'elle a tellement peut-être, fait les choses d'une manière vraiment, n'est pas bien pour vous, et elle est là pour vous demander tout simplement du pardon, d'accord? En tout cas, on va voir. Alors ici, ce qui est bien aussi également dans la position des ambitions, des vœux, des rêves, ce que vous désirez,
il y a deux choses avec cette carte-là. Alors, c'est vrai que dans ce sens, c'est une carte de précipitation. Donc, je sens que la plupart d'entre vous, vous êtes quand même un peu dans la précipitation. C'est que vous voulez que ça se passe maintenant et tout de suite. D'accord? Mais ce qui est le côté, je dirais, le côté un peu moins cool de la carte, c'est que attention parce qu'on n'est pas trop dans la stabilité ici. D'accord? Alors, vous pouvez aujourd'hui être dans l'énergie de... c'est que voilà, il faut que je sache par exemple la vérité, ou il faut que je prenne ma décision, il faut que je fasse quelque chose coûte que coûte, parce que voilà, j'ai envie de le faire, mais peut-être vous avez du mal aujourd'hui à bien calculer vos pas, surtout parce que quand on a cette énergie là, c'est que on est dans un mauvais peut-être... comment je pourrais vous l'expliquer? On est dans un état d'esprit qui n'est pas tout à fait bénéfique pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'on agit ici par ego, par peur, par manque de confiance ou peut-être par manque d'information quelque part, uniquement parce qu'on se sent l'obligation d'agir, mais pas pour les bonnes raisons. D'accord? Alors, je vais rajouter encore une carte ici. Mais il y a un manque quand même de stabilité. Et pour certains d'entre vous, c'est que peut-être la personne en face de vous ou la situation dans laquelle vous étiez au bout d'un moment, c'est que vous avez du mal à se projeter dans l'avenir. Vous avez du mal à construire pour le long terme. Voilà, on a le diable à l'envers. Alors le diable à l'envers, c'est bien, parce que ça va nous parler ici d'un détachement, d'une reprise de liberté, de faire un peu les choses complètement et différemment. Aujourd'hui, c'est comme si on se réveille. On se réveille soit à un événement, suite à un événement, suite à quelque chose qui va être dit. Alors rappelez-vous, hein, ça c'est l'avenir, hein, d'accord? Donc voilà, le but vraiment est de vous apporter l'information sur comment les choses vont se passer, d'accord? Si ce n'est pas actuellement le cas, ne vous inquiétez pas. Donc je reviens à la carte, donc là ici, c'est vraiment l'idée de reprendre le contrôle, d'accord? De se libérer de tout ce qui était chaîne, blocage, voilà, frein, mauvaise habitude, peut-être tout simplement, hein, pour les personnes qui ne veulent pas revenir en arrière, c'est qu'apparemment vous allez vous libérer par rapport à l'attachement que vous avez eu pour cette personne, d'accord? C'est tout à fait ça, mais on voit que vous ne voulez pas rester, vous ne voulez pas stagner, vous ne voulez pas non plus perdre un temps infini, voilà, en attente, parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà fait auparavant et vous ne voulez pas continuer dans ce sens non plus. Je pense pas que c'est une option pour vous, d'accord? Je pense que oui, vous désirez la stabilité, etc., mais pas de cette manière. C'est qu'aujourd'hui, vous voulez faire les choses différemment. Vous ne voulez pas tomber dans des pièges de sacrifice ou de... au point qu'on peut complètement se perdre, hein, derrière tout ça, parce que c'est pas ce que vous désirez aujourd'hui, d'accord? Et c'est bien, parce que c'est ce qui va vous garantir le mouvement. Avec le chariot, c'est le mouvement, c'est la victoire, c'est le fait de pouvoir avancer, et ça renforce un peu l'énergie du diable à l'envers, parce que si c'était ça, cette énergie-là, elle parle de stagnation. Elle parle du fait qu'on est vraiment un point et main et poing liés, pieds liés, pardon, à une situation, c'est le despotisme également, alors que cette carte-là, c'est vraiment la liberté, c'est le mouvement, c'est le fait d'avancer, mais tout en sachant effectivement dans quelle direction on doit aller, à gauche ou à droite, avec la personne en question ou sans la personne en question. Tout à fait un nouveau démarrage, on redémarre à zéro, on change de cap, on change de vie, on passe à autre chose. Et encore une fois, c'est une période de chance pour vous pour le faire. Ou tout simplement une seconde chance avec la même personne. Ça dépend de vous, parce que moi ici, je pense que ça dépend de chacun d'entre vous. Comme par exemple, hein, pour les personnes qui ont pu être trahies ou qui viennent d'apprendre que voilà, la personne en question, elle a été avec tout à fait une autre personne. Je ne pense pas que vous allez tout de suite, hein, choisir de revenir en arrière. D'accord? Donc ça dépend effectivement de ce qui se cache derrière, voilà, derrière ce que vous ne savez pas encore et ce qui va vous être révélé. D'accord? Donc voilà pour vous mes amis par rapport à la guidance du jour. En tout cas j'espère que ça vous aide vraiment. N'hésitez pas à commenter bien sûr. N'hésitez pas également à vous abonner. Et si vous désirez une guidance privée, donc vous avez toujours mes coordonnées, voilà, en barre d'informations et mon site internet qui s'affiche sur mes vidéos. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.